Non, le plaisir se cultive à deux. Les paroles aphrodisiaques, on n'est pas bobo, on parle. Chérie, tu sais que ça me rappelle, j'étais... Mais parce que les hommes arrivaient à un moment, il y en a, la vitesse là, ça a diminué un peu. Donc c'est ça, mec, qui dit, ah, dans le lit, on s'amuse, on se touche, les jeux érotiques, ah, on tape ici, on fait ça. Et puis à un moment, on vient, on se couche comme la croix. Et puis on dit, bon, tue-moi aujourd'hui. Entrez dans les belles relations sexuelles. Soyez des femmes séduisantes. Parce que la séduction est éternelle. Quand on vous draguait là, on vient, vous êtes parfumé, bien assise. Mais à un moment, tu arrives là, c'est dehors. On s'habille aujourd'hui pour l'extérieur. Après, on enlève les mèches et puis c'est vrai qui sent là. Le monsieur est là, il va se coucher au bord du lit. On le poursuit alors qu'il file nos cheveux, nos mèches qui sentent. L'amour est dans la séduction. L'amour est dans la séduction. L'extérieur est trop compliqué. On est dans un monde de concurrence. Quelle est ma part de responsabilité dans l'infidélité de mon mari ou de ma femme? Il y a un problème. Si je ne cherche pas cela, je vais rester. Comment est-ce que je suis avec mon mari? Faites attention à la nudité vulgaire. On ne se met pas nu. Tellement on voit que ça dit rien. On suggère. La personne voit monter un peu et puis elle imagine pendant des années et ça donne envie. Mais on ne se promène pas. Il dit, ah, va t'acheter pain. Ah, qu'est-ce que tu n'as pas vu? Non, ça dégoûte. Ça dégoûte. La chambre doit donner envie de se... Il y en a qui mettent les habits et puis ils poussent. Ils poussent. Et puis, petite place, on trouve ça même pour faire amour parce qu'on a la paresse. La propreté est un élément de séduction. Et c'est important. Oui. Donc, on va arriver à cette sexualité. Faites attention. Les femmes qui ont des maris, on aime les gens qui ont réussi dans la vie. Mais c'est des gens, généralement, qui ont développé une partie très forte. C'est-à-dire qu'ils ont développé le côté intellectuel. Ils ont mis en veilleuse le côté sexuel. Le monsieur, il a travaillé dur pour offrir. Et puis un matin, un vieux comme ça, là, il sort avec la petite fille des mondes des midi qui sort à midi pour venir chercher les petites filles. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'une sexualité remplie. Il était occupé à chercher des choses. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes égoïste. Moi, je vous ai mis dans une bonne maison. Vous avez tout. Je vais m'amuser. C'est une période qui passe. Mais parce que ces petites filles-là sont ses professeurs, puisque lui, il ne connaît rien là-bas. Et comme quand il commence dans les choses comme ça, il veut bien connaître là. Il va dire, donc on le dit pour que vous sachiez que ça arrive à des gens qui ont développé plus la réussite. Et quand ils ont eu la réussite, ils s'amusent avec la sexualité. Et à un moment, la femme va dire, attention, est-ce que tu sais que c'est comme ça, il ne faut pas chercher. Tu l'accompagnes à sortir, tu l'aides à sortir de là. Mais si tu dis un vieux con comme ça, il dit oui. Maintenant, c'est ça. Et puis quand on arrive, je le dis, nous les femmes, la femme dit, moi j'ai fini de faire mes enfants. Ah non, toi aussi on a vieilli maintenant. En partant, l'homme il se bonifie. Il ne sait pas s'il prend les Viagra, les puis d'un gros, il faut... Et c'est là maintenant, plus la vieille dit que je ne vais pas là, c'est là il la trouve ses deux, puis les jaloux même à un moment donné. Non, il faut faire attention. Quand on vous draguait là, on n'a pas dit viens faire enfant pour moi. On dit viens, on va s'aimer, les enfants vont venir et puis après, nous aussi on continue. Le problème dans vos couples, c'est que quand les enfants sont là, il y a le couple conjugal et il y a le couple parental. Et le problème, c'est qu'après le départ des enfants, pendant qu'ils étaient là, vous n'avez pas entretenu votre couple le couple conjugal. On est resté là. Est-ce que les enfants sont allés à l'école? Est-ce que les enfants... Vous n'avez parlé que des enfants en oubliant qu'un jour, le nid sera vide. Tous les oiseaux vont partir et vous serez d'un face à face. Comment vous avez vécu pendant que les enfants étaient là? Vous voyez les mamans là, elles fuient. Elles vont s'asseoir chez leurs enfants parce qu'elles ont peur d'être en face à face pour faire l'amour. Donc elles sont toujours parties. Hein? Le monsieur appelle, tu viens quand? Ah, je viens. Tu viens quand? Ah, je viens.
Parce que ça peut... Il faut connaître tout cela. C'est important et c'est des éléments. C'est pour ça qu'on est étonné de voir des gens divorcer à 60 ans. Parce que la vieille a déserté son foyer des fois, alors que le vieux, il a Dieu encore. Et donc, il y a des petites filles, des jeunes qui font le travail. Donc, on va les prendre. C'est important de le savoir. Tout cela est cause de... Donc, dans la sexualité, dans l'éducation des enfants, c'est important. Est-ce que moi, je suis, même au niveau, on a parlé de l'argent, le côté financier l'a dit. Dans le couple, chacun vient avec son éducation. Il y en a qui ont tellement manqué d'argent que quand ils ont eu là, pas avarice, on dirait quelqu'un qui protège la présidence. Son argent est dans la présidence, puis il les garde devant. Tellement il avare. Mais il faut connaître son passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, moi j'ai souffert. De toute façon, j'ai eu l'argent, je ne joue pas avec. Il y en a aussi, ils sont larges. Donc, dans le couple, il faut éviter que quelqu'un vienne te dire, j'ai donné de l'argent à ma soeur. Ah, notre argent, à partir de ce jour, il va se cacher pour donner. Vous voyez, quand il s'agit de la famille de l'autre, elle l'a dit, faites attention. Parce qu'un jour, si la soeur ou bien quelqu'un vient te soutenir, il va dire celle-là. Dis ça, c'est qu'elle dit de toi. Donc, dans le foyer, c'est pour ça que pour que le couple puisse être vivant, vous avez que ce soit l'argent, on communique sur l'argent. Qui est cigale, qui est fourmi? On vous donne l'argent des popotes avant le 15, vous faites boire bouillir aux gens parce que vous avez retiré dedans, non? Il faut que dans le couple, vous ayez une place respectable. Il faut que vous ayez une place. Donc, tous ces éléments, si ce n'est pas pris en compte, la manière de traiter l'autre, la manière de voir l'autre, la manière au niveau sexuel, au niveau de la communication, au niveau de l'éducation des enfants. Remarquez les gens les plus difficiles, les plus méchants, veulent que celui qui est jeune, il faut faire attention, parce qu'on éduque les enfants, on se met ensemble, on discute, et puis on décide. Voilà l'éducation qu'on veut donner. Il faut faire attention. Si le père et toi, vous vous êtes entendus sur le fait qu'à 17 h, il ne doit pas être dehors, il ne faut jamais dire, papa n'est pas là, va vite jouer, puis tu vas venir. Vous rendez l'enfant, vous êtes double. C'est-à-dire, c'est un enfant, vous lui montrez qu'on peut dire ça et on peut faire ça. Ce n'est pas bon. Si vous ne vivez pas avec le papa, ou bien le père est en voyage, il faut rappeler à l'enfant tout ce que le père et vous avez dit, et que ton père a dit que tu ne sors pas à 17 h, c'est avec moi qu'il a décidé cela, et je ne le fais pas. Il faut être des parents modèles. Donc, s'il y a tant de divorces aujourd'hui, c'est parce que les femmes également sont autonomes. Non, maman, avant, c'est vrai, le mariage était une institution, mais le manque d'autonomie faisait que la femme, si on te chasse là, tu viens, ton papa aussi te chasse, tu vas aller où? Mais tout cela doit nous amener à dire que, comme je l'ai dit au départ, le respect. Et puis la volonté de réussir son mariage est la moitié de la réussite. La volonté. Mais il y a des gens qui vous disent, je m'en vais essayer. Comment tu vas aller essayer une vie sentimentale? Non, j'allais essayer si ça ne marche pas. Donc vous voyez même qu'on n'est pas ancré à comprendre que c'est un engagement. Ce n'est pas un effet de mode. Moi, je suis dans tontine, comme on cotise. Moi aussi, j'ai mes maris, vont envoyer mes habits. Après, j'ai des choses. Mais c'est grave. Le mariage est une institution divine. Et que les gens... Et j'aime bien votre phrase. Pour le meilleur et pour le pire. Cette phrase à elle seule vous montre que l'homme est parfait. Ça dit dans le couple, la femme ou le mari n'est pas Dieu pour être parfait. Donc, c'est quelqu'un qui peut tomber, qui peut chanceler. Maintenant, comment, moi qui ai dit oui devant les gens, j'arrive à dire, comme c'est mon mari, je vais apprendre à l'aider ou ma femme à se relever. Voilà le mariage. C'est pour ça qu'avant, on dit non, l'église dit qu'on ne peut pas dissoudre. Mais c'est que ce dont tu te plains là, il n'y a pas deux solutions dans le mariage. Si ça ne va pas, bon, je reste pour mes enfants. Attention, cette phrase, elle est dangereuse. Parce que vous allez dire à un homme,
je reste pour mes enfants. Moi, j'ai vu des couples, le monsieur sort, il s'en va. Il dit non, elle m'a dit qu'elle est là, il sort, il vient le matin. On ne dit pas, et puis on ne le pense pas. On sauve son couple. C'est un défi, tu es d'abord épouse avant d'être mère. Si tu es épanoui, ton couple parental sera épanoui. Tu ne peux pas dire que je suis là pour mes enfants. Quand quelqu'un sort, il vient, ça te brûle comme ça. Et puis tu es là, tu dis, est-ce que c'est les enfants qui sont? Non, on s'assoit et puis on nettoie la relation. On entretient la relation et on la vivifie parce que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, c'est toi mon mari. Il ne faut pas dire qu'on reste pour les enfants. On reste dans la relation parce qu'on se sent capable de la réanimer, de la ressusciter. C'est un défi lancé. Mais si vous ne voyez pas, quand ça ne va pas, je m'en vais. Mais si c'est infidélité là, tu as quitté sous la pluie pour aller tomber dans la lagune, parce que où tu t'en vas là même là, peut-être c'est la mer, pour lui-même c'est pire. Il faut faire attention, on ne fuit pas. On ne fuit pas face à un problème. On ne déchire pas la feuille pour dire j'ai résolu l'équation. On affronte le problème, on voit les maladies, on voit les travers et puis on cherche les solutions. On cherche. Mais en se respectant, même s'il y a quelque chose, c'est pour ça qu'il faut éviter de garder. Les femmes aiment les albums, les livres affectifs. Il y a 2 ans, tu m'as fait ça. Il y a 1 an, tu m'as fait ça. Non. Il faut faire attention. Quand ça ne va pas, on soigne la relation. Vous voyez, je parle de relation. On peut vous donner de l'amour, mais dans une relation invivable. La personne, tu sens qu'elle t'aime, mais la relation est malade. Ce n'est pas l'amour, c'est la relation qui est malade. C'est comment on t'aime là qui est malade. Donc si je comprends cela, je vois venir les querelles, les problèmes, tous les éléments qui vont constituer une crise. Quand je vois, je commence à anticiper. Je ne laisse pas. Je me dis, mon mari aimait ça. C'est pour ça, chaque mois, on peut s'asseoir, faire le bilan. Qu'est-ce que tu apprécies? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas? Et elle a dit quelque chose d'important. Les hommes ne font pas l'amour. Les hommes vont satisfaire un besoin d'eux. C'est différent. C'est pour ça la petite cuisse de la servante, quand il se promène, là, ça l'excite toi-même, tu ne peux pas comprendre. Alors que la femme a besoin d'aimer avant de donner son corps. Et c'est pour ça qu'elle ne comprend pas l'infidélité de l'homme. Il dit, il ne l'aime pas, mais comment? Je dis, mais ils vont chez les prostituées, ils ne les connaissent pas, mais ils s'excitent, non? Ça veut dire que l'homme n'est pas, il ne fait pas amour et sexualité. Il ne les lie pas. Donc, si vous voulez détruire une relation parce que quelqu'un vous a trompé, vous allez vous tromper sur le fonctionnement de l'homme. Et c'est pour ça que chaque refoule, chaque fois que vous le refoulez, chaque rejet, on ne vend pas ça à la boutique. Quand tu es là, ah tiens, mais c'est une nourriture, je vous réponds. C'est une nourriture physiologique, ça entretient dedans là-bas. Et puis toi, tu dis fidélité dans l'église, d'accord. Et puis tu dis je ne vais pas. Vous voyez que l'homme doit éjaculer. Donc quand ça reste en lui, des fois il te déteste même. Toi tu es étonné quoi. C'est à cause de la petite chose, il est dans les états comme ça. Mais tu ne sais pas comment ça fonctionne dans son corps. Ce n'est pas ton corps, donc tu ne connais pas. Matin, ça tire, bouche là, on met ceinture, on prend voiture, ils sont dans la voiture et puis ils ne se parlent pas. Quand tu regardes à travers les vitres, tu sais que ça n'a pas été bon la nuit. Ben, c'est tout de tout cela. Vraiment, je voudrais, avant de faire la conclusion, dire il est important de connaître le couple, de connaître son fonctionnement et de savoir que c'est des humains qui ont des caractères, qui ont des comportements et que pour qu'une relation puisse surmonter dans le temps, il faut qu'on soit compatible, il faut qu'on se respecte, il faut que chaque fois on voit ce qui ne marche pas en faisant abstraction de l'égoïsme. On ne cherche pas à avoir raison ou tort. On cherche à sauver ou à faire grandir la relation. C'est pour ça que les gens disent, est-ce que dans la relation, il faut tout se dire? On dit ce qui fait avancer nos relations. On dit ce qui fait grandir. Est-ce que moi, je suis prête? Madame Pont, il y a une dame qui découvre deux billets d'avion à la maison dans le sac de son mari. Et puis vous savez pas qu'elle porte